La 48e édition du rallye Bandama s'est déroulée les vendredis, samedis et dimanches derniers au pied de la basilique. À l'arrivée, c'est l'équipage zambien conduit par Latif Gomez qui est monté sur la plus haute marche du podium. Et pour en parler, eh bien, nous allons recevoir notre confrère Freddy Aka, spécialiste de sport auto, mais pas que, hein. Non, journaliste sportif en tout cas, arrivé spécialement d'Espagne pour couvrir l'événement. Et cette course, on le rappelle, qui compte pour le championnat d'Afrique. Bonsoir, monsieur Freddy Aka. Bonsoir, Tia. Bonsoir aux téléspectateurs de la Tour Stéphane. Ravi de te retrouver. Bonsoir. Salut. Salut. Voilà. Bon, ben, bienvenue. Hein. Merci. Bon retour au pays, j'ai envie de dire. Bah oui, ça fait quand même 2 ans que je n'ai pas goûté à la tiki de Côte d'Ivoire. Donc, l'occasion m'est donc donnée de revenir, de manger un peu. Puis, bon, on ne sait jamais, quoi. Ok, la Tchéquie a le foot aussi. Oh, je ne suis pas trop foutou. Voilà. Peut-être la bouillie de banane avec un peu de piment, du poisson, moins sec, comme on le dit. Eh bien, dis donc, bon, on voit que le séjour se passe bien en tout cas. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de la Grande Team. Merci. Tout le plaisir est partagé. Alors, pendant 72 heures, la capitale politique de la Côte d'Ivoire a vibré au rythme du rallye. Vous avez été témoin de cette compétition. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de qualité de la course et puis aussi de la mobilisation du public? Comment ça s'est passé? Bon, c'est de la routine pour la Fédération ivoirienne de la discipline, l'organisation de cette épreuve depuis un bon petit moment, délocalisée du côté donc, de Yamoussoukro. Je rappelle que ce n'est plus le Bandama Marathon. Avant, quand il a été créé depuis 1969, avec la première édition, c'était une compétition qui se courait sur 5000 km. Toute la Côte d'Ivoire était passée en revue. Maintenant, avec les normes de la Fédération internationale de la discipline, on est passé un peu plus à des distances un peu plus courtes. Okay? On donne maintenant la possibilité aux pilotes de prouver sur des distances un peu plus courtes comment ils peuvent aller encore plus vite. On peut parler du sprint maintenant. Avant, c'était un peu plus donc, de l'endurance. Bon, on a assisté à une très belle compétition. Okay? Les normes sécuritaires étaient top. Il n'y a pas eu d'accident. Je voudrais remercier au passage le grand Jagger, Fofana Sendou, qui est l'un des membres chargés de la sécurité, et de Adjoa Philippe, des gens qui ont fait quand même un travail assez exceptionnel. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Bon, c'est un sport qui est assez violent, oui, et donc on ne badine vraiment pas avec la sécurité. L'organisation, oui, c'est top, ça fait foule. Quand on parcourait les villages, on est parti à... Il y avait un véritable engouement. Bah oui, dans un village comme Maounou Akoué, c'est tout le village qui était sorti dans les virages. Et quand on voyait les exploits de ces pilotes-là en train d'appuyer sur l'accélérateur de leur bolide, c'est toute la sensation que cela peut éprouver, quoi. Bon, super, on voit les images là, en plus c'est très très impressionnant. Hein. Bon, alors à bord de leur Ford Evo 4WD, ah ouais, là je me suis renseignée les gars, attention. Hein. Frédéric Nobou et Daniel Koulibaly, bon, ils étaient très attendus quand même pour ce rallye, pour ce Bandama. Comment vous avez trouvé la course de nos compatriotes? Bon, Frédéric Nobou, je dis que c'est l'un des meilleurs, c'est une valeur sûre, en compagnie de Koulibaly Zagafol Daniel, enseignant d'épreuves physiques, qui était dans une Ford Fiesta, Evo 10, un équipage qui n'a pas vraiment eu la chance. Lors de la deuxième journée, ils étaient en tête. Et dans la dernière spéciale, il y a eu cette panne mécanique qui a fait disparaître, qui a fait geler tous les espoirs d'une victoire historique sur Citano. Ça fait mal, c'est vrai. On a vu certains qui ont beaucoup pleuré dans des situations comme ça. Je me rappelle en 2012 sur l'anneau de Gourminancro, chez Nesgari, qui était à la poursuite de notre regretté Soumaoro Murufere, a vu une victoire s'envoler comme ça, ses pleurs, ses larmes. L'année qui a suivi, c'était Giancarlo Davite sur une Mitsubishi Evolution 10, encore à Gourminancro. Cette fois-ci, ce n'est pas à Gourminancro, c'était sur la longue portion d'Oufoué-Diekro que cela arrive. Mais à qui? Frédéric Nobou. Mais bon, c'est cela la glorieuse incertitude du rallye.
Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais à l'entendre comme ça raconter cette course... On devrait lui donner une voiture d'ailleurs. Ah, mais vraiment. Et là, on parle du rallye Bandama qui a fait vibrer toutes les populations de Yamoussoukro ce vendredi, samedi et dimanche dernier. Alors, Freddy, bon, la victoire est revenue à Gomez. Est-ce qu'elle était méritée, cette victoire, selon vous? Oui, c'est une victoire, c'est une victoire méritée. On ne va pas dire peut-être parce que Fredo a eu une panne technique. Bon, non, elle est méritée parce qu'il a montré depuis la super spéciale à la Fondation Félix Houphouët-Boigny qu'il était un grand pilote. Il était à sa deuxième participation au Bandama. Une première fois, c'était sur une Mitsubishi Evolution 10. Malheureusement, lui et son épouse, parce qu'elle copilote son mari. La voiture a calé, et puis bon, il n'a pas pu reprendre la compétition. Et il m'a dit comme ça, après sa victoire, que l'an passé, enfin, pas l'an passé, l'édition où il était venu, il a été vaincu par le Bandama. Mais cette fois-ci, c'est lui qui a été victorieux de son duel. Et donc voilà, il a gagné, il a mérité sa victoire, parce qu'il a fait preuve d'une constance, ok. Et puis, quand il vient comme ça, il se fait accompagner des techniciens chevronnés, notamment un certain Giuseppe Cerrito, qui était, lui, dans l'assistance de Chénès Gary lorsqu'il était à la conquête de ce titre de champion d'Afrique en 2014 sur le continent africain. Et donc, oui, il s'est donné le moyen donc, de venir faire cette compétition. Et je pense qu'il a amplement mérité sa victoire. Il faut dire, qu'est-ce que c'est la même dextérité que les pilotes d'avant. Quand on était petit, on avait Michel Mouton, je crois, Alain Ambrosino lui-même, l'actuel président de la fédération, oui. Gary Chesne, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que les pilotes de maintenant ont la même dextérité que ces grands champions qu'on a connus, nous, de rallye Ivoirien? Bon, c'est un sport sensationnel. Il ne faut pas avoir peur du risque. Okay? Lorsque vous êtes embarqué dans une voiture de rallye, on se dit que tout peut arriver. C'est pourquoi on ne badine pas avec la sécurité. Bon, dextérité, oui. Ils ont pratiquement les mêmes réflexes. Vous prenez peut-être Iwa Kankounen, Harry Vantanen, Marcus Grelom, Alain Ambrosino. C'était interclassé au ranking mondial. Hein? Oui, Sébastien Loeb. Ah. Ils ont tous ce qu'on appelle le gnac, la grinta, okay? Cette capacité à aller défier les choses les plus extrêmes. Oui, il y a des anneaux, si de ligne droite par exemple, où on peut pousser le curseur jusqu'à 200 km/h. Vous imaginez un peu. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Portugal pour voir une manche de WRC, par exemple, à la spéciale de Fafé, au Vodafone Rally du Portugal, comptant pour une manche du championnat du monde. Ben, c'est des spéciales qu'on paye pour entrer. Il y a des jumps qui sont jusqu'à 5-6 mètres de long. C'est-à-dire que le gars, il vient comme ça, il est lancé, il saute, il peut aller jusqu'à 12 mètres pour continuer la course. Et donc oui, dextérité, ils l'ont toujours, ils l'ont tous, parce que si tu n'en as pas, tu ne peux pas pratiquer le rallye. Moi, je pense que je vais mettre le pied directement dans le plat. Il y a eu une grosse interrogation parce qu'il était annoncé au départ de cette compétition, Gary Chesne. Et puis après, quand on a commencé à voir les classements, on n'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ben, Gary, en ce moment, je l'ai eu avant de venir. Pour savoir s'il devait participer, il m'a dit qu'il avait un voyage à effectuer en France. Je pense qu'il est en ce moment en Bretagne avec sa famille, et aussi pour des raisons professionnelles. S'il n'est pas là, c'est peut-être pour ça, tranquillement. Sinon, il n'aurait pas dû prêter ces deux bolides. Je rappelle que la voiture avec laquelle Ursula Gomez et son époux Gabriel Gomez ont gagné cette compétition, c'est bien entendu avec la Mitsubishi Evolution 9 de Chénès Gary. Et l'équipage Frédéric Comte et Ludwig Marquez, qui finissent 3e, c'est sur l'autre Evolution 10 de Chénès Gary. Donc, s'il était là, il aurait pu participer. Ces deux voitures ont été utilisées pour la compétition. Et je pense que, ce n'est pas un boycott de sa part. On ne va pas occulter les dernières crises quand même au sein de la FISA. Depuis Kadi Angelvert, ensuite sur Alain Ambrosino, Gary Chesne d'ailleurs, on a scindé, je crois, la fédération en deux. Gary Chesne est allé courir avec une autre catégorie de voitures. Ouais. Ensuite, là, il revient avec Alain Ambrosino. Est-ce que son absence n'est pas peut-être justifiée par ces petits soubresauts de crise qu'il y a
cette fédération? Bon, moi, je suis très prolixe sur le sujet, sur le thème du rallye. J'ai prévenu tout le monde. Lorsque je voyais venir cette crise, je leur ai dit, nous demeurons une famille. Je suis parti, j'ai vu une situation. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je veux qu'on ramène tout le monde à la même table. J'ai parlé pendant 30 minutes une fois au téléphone avec le président Alain Ambrosino et je lui ai dit, président, avec le franc-parler que tout le monde me connaît, vous avez la clé de ce problème. Bon, moi, je n'appelle pas encore ça problème parce que les mêmes pilotes qui sont en SSV se retrouvent dans le rallye, on les retrouve à la moto. Ce sont des amis qui se retrouvent après chaque course dans des restaurants, pendant des dîners, à manger quelque chose. Ils partent en vacances. Il n'y a vraiment pas de problème. Je pense qu'on va s'asseoir, on va discuter, on va réunir tout le monde. Certains peuvent peut-être dire que, bon, il y a peut-être un souci, mais on a connu des crises un peu plus terribles. Moi, je me rappelle qu'en 2006, après l'organisation du Bandama par l'ancienne présidente Kaji Angelbert, gagnée par le Belge Patrick Emmons-Paul, il y a eu cette crise. Les notes de ce Bandama avaient été cachées à la presse. C'est l'un de mes confrères, un Zimbabwéen, qui m'écrit, écoute, votre rallye ne fera plus partie du championnat d'Afrique de l'ARC, le championnat d'Afrique de rallye. Donc du coup, moi j'ai commencé à faire des articles, j'ai fait des richesses, et puis bon, on a essayé de lancer la révolution pour essayer de comprendre. Ça a été une grosse crise. On s'est retrouvés pendant des années, des menaces, des injures, bon, on a tout subi. Et puis bon, en 2011, après la crise militaro-politique, on a pu donc scinder les deux disciplines parce que c'était la FISA, après c'est devenu la FISAM, sous Kadi, et après on a décidé, le ministre Légré, je crois, a décidé de scinder les deux entités. Parce que moto et voiture ne peuvent pas aller ensemble. Parce qu'en international même, les deux disciplines sont séparées. Et pourquoi la Côte d'Ivoire devrait les rassembler? Donc la logique, c'était de les séparer. Du coup, quand il a eu la séparation, le président Alain Ambrosino a été élu à l'unanimité. Et puis bon, on a pu obtenir 3 ans après un titre continental derrière lequel on courait depuis fort longtemps parce que c'était Alain Ambrosino lui-même qui avait gagné ce titre continental. Du coup, Chenès Gary revient, il gagne. C'est toute une famille rassemblée. Mais bon, il y a des problèmes de personnes de temps en temps. Mais écoute, les humains sont comme ça. Oui. Mais on va se parler, on va se comprendre et on va régler nos problèmes. Alors, vous pensez que le Bandama a des chances de réintégrer le championnat du monde dans un futur proche ou pas? Bon, ça va être difficile. Pour le moment, ça va être difficile parce que le championnat du monde de rallye WRC est quand même beaucoup plus exigeant. C'est un cahier de charges qu'il faut respecter. Il y a récemment le Safari du Kenya qui est revenu donc, dans cette compétition. Et puis, la Côte d'Ivoire était dans ces championnats du monde des marques. Je rappelle qu'on est sorti de ces championnats depuis donc l'année 93. 92-93. 92-93. Vous voyez, quand une voiture était sortie d'usine, par exemple, elle venait tester ses capacités sur le Bandama des 5000 km. On a connu la Mitsubishi Galant VR4 d'un certain Kenjiro Shinozuka copiloté par John Meadows. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire comptait dans cette discipline. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque au rallye ivoirien pour se relancer au ranking mondial? Bon, une volonté politique. Quelle est la politique sportive réelle de notre État? Le Kenya qui revient, le président Uhuru Kenyatta était à la présentation, c'est du lobbying. Est-ce qu'on ne va pas redonner la possibilité aux dirigeants de la FISA de pouvoir donc aller à la conquête de cette place en WRC? Le rallye qui se déroule dans un pays, c'est l'entrée des devises, c'est le fret aérien, c'est plusieurs marques de voitures qui viennent, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'avantages, c'est l'hôtellerie qui marche, c'est la nourriture. Bref, on gagne beaucoup dedans. La Côte d'Ivoire se fait connaître, la Côte d'Ivoire a besoin de rayonner en international. Et puis bon, je pense que le Bandama lui ouvrait vraiment une très belle lucarne. Bon, heureusement, on n'a pas pu profiter de l'occasion, mais bon, ce n'est toujours pas fichu. On peut toujours revenir et puis relancer les choses. C'est possible. On était considéré comme une épreuve
dans les championnats du monde entre 1972 et 1980, 1978 et 1992. Oui, tout à fait. Gary Chedi travaille là depuis 2 ans. Il avait essayé de relancer le Bandama, je crois, il y a 2 ans, pour essayer de réintégrer la Côte d'Ivoire dans le Ambrosino, Gary Chedi. Alain Ambrosino dans le rallye mondial. Où est-ce qu'il en est avec les démarches? Est-ce que c'est encore son cheval de bataille, notre Alain Ambrosino? Bon, le président, je l'ai eu à l'hôtel président pendant la 48e édition de ce Bandama. Il m'a dit oui, il en a encore toujours dans le projet. Mais Alain Ambrosino seul ne peut pas imposer la Côte d'Ivoire à la FIA. Ce n'est pas possible. Il y avait une place pour l'Afrique qui se disputait entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. OK? Bon, là, si on parle du Rwanda maintenant aussi. Bon, on parle du Rwanda un peu maintenant aussi. Bon, le Rwanda, c'est un peu trop juste pour l'instant. C'est un peu trop juste pour l'instant. Mais je pense que cela ne doit pas être seulement du seul chef d'Alain Ambrosino. Il faut une bonne communication derrière, des journalistes comme vous, comme elle. Il faut venir avec nous. On a notre consoeur de NCI, Karine Kassi, qui est avec nous. On a Landry Conan qui est avec nous. Il y a des mordus de la discipline. OK? Et je pense que chacun jouera donc son rôle. Nous autres, on ne manque pas des éditions du Bandama quand nous en avons l'occasion. C'est dire qu'il y a des mordus de cette discipline-là. Et on peut la vulgariser. C'est dans les codes de la Côte d'Ivoire. Si on veut revenir à ce championnat du monde WRC, on peut se donner les moyens et puis lancer l'opération. Bon, en somme, hein, cette 48e édition du Bandama s'est très bien déroulée. La population était contente. Et puis, félicitations donc, à l'équipage zambien, conduit par Latif Gomez, voilà, qui a remporté cette édition. Merci en tout cas, parce que vous nous avez fait un très beau compte rendu. Merci. C'est comme si on y était. Moi, je me suis cru dans une voiture à un moment. Bah ouais, il faut savoir transmettre ses émotions. Absolument. Voilà. Bon, ne bougez pas, vous restez avec nous pour la suite de l'émission. C'est tout un plaisir. Bah oui, parce que vous êtes journaliste sportif spécialisé dans les sports auto, mais pas que. Ah non, vous suivez l'actualité footballistique également. Oui. On va y venir juste après cette pub. Voilà, ne bougez pas, juste après, on va parler d'élections à la FIF. Ça y est, les dates sont enfin connues. Et vous pourrez répondre à la question LGT de ce soir. Tous les obstacles sont-ils levés pour la tenue de l'AG élective? Allez sur la page Facebook pour nous laisser un petit commentaire, la page Facebook de la 3. Et puis, vous aurez l'occasion de nous appeler au téléphone dans quelques instants. À tout de suite.